Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Alors, on n'est pas chez nous là? Eh non. On est où? On n'est pas chez nous, mais on est bien chez les autres. C'est ça l'histoire. Il a trouvé un petit endroit. J'ai trouvé un atelier de fou avec toutes les machines et puis surtout d'être au chaud, quoi. Ça vaut tout l'or du monde. Le camion rentre. Carrément, il rentre, mais tout juste, hein, puisque regardez le portail, c'est un truc de fou. Mais je suis content. Voilà, donc tout ça pour dire que ça avance, mais vous verrez pas tout ça dans cette vidéo, vous verrez autre chose. Et dans les prochaines, bien sûr, vous verrez un peu l'avancement du véhicule. Non, parce que mine de rien, il avance, hein. Fou là là. Ouais, j'avance, mais vous verrez dans les prochaines vidéos même que c'est vraiment un travail assez complexe là en ce moment sur la fabrication du coffrage de ma structure en aluminium et en ferraille. Ouais. Vous verrez tout ça. Voilà, donc... pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, on est une famille recomposée avec 4 enfants et nous allons partir faire le tour du monde. Ah bon? Et oui, ça ne saurait tarder, donc on est sur la fin. On est sur la fin, disons comme ça. Allez, on est sur la fin des préparatifs. On vous emmène avec nous et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis la particularité de notre projet, je le dis toujours, c'est qu'on fait un camping-car poids lourd duplex. Vous verrez pourquoi. Allez, à tout de suite. Allez, bisous. C'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie. Pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Allez, j'ai nettoyé tout le contour là, nickel. Un petit coup de papier de verre dessus et c'est tout bon. Maintenant, je vais mettre de la PU, la polyuréthane, la colle polyuréthane pour coller le hublot. Bon, ben voilà, je fais un petit zigzag au milieu et je vais refaire un cordon quand même tout au long là, ici, de façon à ce que ça vienne bien plaqué. Comme ceci. Faut jamais faire le radin avec du silicone. Il n'y en a jamais assez. Faut bien qu'il y en ait vraiment de partout. Rien que pour ne pas avoir le doute de ne pas en avoir mis assez en fait. Parce que voilà, là c'est sûr que si on fait un mauvais joint, eh ben on est dans... Il suffit de rien pour que l'eau s'infiltre encore. Bon, ça devrait être pas mal. Vous voyez, un cordon là, un cordon de l'autre côté. Bon. Et quand on pose, on cisaille un peu. Et on écrase bien, on met en pression avec du serre-joint. Et on est pas mal. Allez, la surface est bien nettoyée. Donc ici, je suis à l'axe de la table, de la salle à manger. Et je suis à l'axe de la table basse de l'étage, du toit relevable. Enfin, hop, donc là, le voilà. Donc le hublot, bien sûr, sera plus là très bientôt. Quand il y aura le toit relevable, on n'aura plus ce hublot puisque c'est l'emplacement de la table de salon du salon en U qui va être à l'étage et le lit de ce côté à l'étage. Donc là c'est l'emplacement de la table basse et donc on n'aura plus ce trou ici qu'il faudra qu'on rebouche. En attendant que je finisse le toit relevable et que je rende étanche la surface de l'étage, enfin, du haut, je remets le hublot en place de façon à ce qu'on puisse se servir un peu du camion. Allez, c'est parti.
Alors comme je vous disais, je cisaille un peu. C'est toujours mieux. Et en écrasement, on voit bien que le silicone, enfin la colle sort ici. On va refaire un petit joint tout le long, par sécurité. Voilà, ce qui est important, c'est de vraiment voir sortir la colle. Voilà, ça demande à venir comme ça pour que ça plaque bien. Donc il est vraiment important de mettre des serre-joints en écrasement comme il faut, parce que sinon on aura une mauvaise étanchéité. C'est parti, je cherchais les serre-joints. Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we. Alors si j'en mets un comme ça déjà là, on est trop court. Donc il va falloir caler dessous. Vous voyez, c'est toujours bien compliqué de trouver le grand serre-joint. Voilà, là on est bon en écrasement. Donc on va déjà faire le centre. Ah ouais, dans la bricole comme ça, c'est hyper important d'avoir plein de serre-joints. Moi je dis toujours, vous savez, lui, c'est mon meilleur ami dans le bricolage, parce que c'est fou les services que ça rend. Des fois pour tenir une tôle en attendant de pouvoir la souder, ainsi de suite quoi. Donc là je mets bien en écrasement là. J'aimerais pouvoir faire pareil, et ben de partout hein. Tac, bien axé, un bon serre-joint et on appuie bien. Et voilà, la colle maintenant sort. C'est ce que je voulais. C'est surtout ça que je voulais voir. Voilà. Bon, je viens de la société MSA qui sont là. Celle que je suis venu ce matin pour faire couper mes plaques EZ. Là, je viens de retourner le voir et je lui ai demandé si je pouvais venir avec le camion. Pour lui faire voir concrètement hein, les portes que j'ai à fabriquer sur les caissons arrière du camion. Hein. Je vais démarrer le camion et on va lui amener pour lui faire voir. Ça permettra de faire rouler un peu le bestiau, comme on dit. Et puis on va lui demander quand même un petit chiffrage pour qui m'aide à mettre toutes les plaques EZ en place sur tous les caissons du camion. Pourquoi pas, puisque j'allais lui faire découper les tôles ici, les ramener avec ma remorque à la maison pour simplement les coller et les pointer. J'oserais dire que si le camion est là et qu'il coupe les plaques avec la guillotine, c'est aussi vite fait de les poser directement avec lui ici. Ils ont tous les outils, tout ça. Donc pour ce genre de choses, je pense pas que ça soit bien judicieux de le faire à l'ancienne comme j'ai l'habitude de le faire à la maison. Voilà, surtout qu'il est bien sympa et je pense qu'on va s'entendre. Allez, on y va comme ça. Je retourne à la maison, démarrer le bahut, débâcher le camion, malgré qu'il va neiger, pleuvoir demain, mais c'est pas grave, je le rebâcherai. Là, il a un moment pour me regarder tout ça. En tout cas, j'ai mis le hublot en place, donc même s'il pleut, ça devrait être étanche, on devrait être pas mal. Allez, on y va.
Je vais enlever la voiture, enlever le camping-car, ouvrir les barrières et c'est parti, on va débarrasser le camion de sortir d'ici. Bon, il y a un peu de boulot, c'est parti, je m'y attelle. Débâchage, la structure avant, je vais la laisser en place. Je vais enlever les bouts de polystyrène qui cachaient les ouvertures, refermer la terrasse, enlever tout le bordel qu'il y a là-haut sur le toit et débâcher le camion. Allez! C'est un gros chantier mais c'est pas grave. Ça va permettre de faire rouler un peu le bahut. Et puis voilà. À tout de suite. Bon, il démarrait pas, j'ai pris la batterie du camping-car. Aïe 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 aïe. Et je vais la remettre en place tout de suite. Allez. Allez, maintenant je dois sortir le camping-car d'ici. Enlever la remorque. Et on va pouvoir sortir le camion. Bon, je l'ai mis le long de la route là. C'est bien bon. Ouais, je vous filme ça parce que ça fait bien longtemps que vous l'avez pas vu sortir ce camion d'ici. Alors ça vaut le coup. Je suis content. Hein. Je me suis quand même trouvé une excuse pour le sortir. Parce qu'il aurait pu venir le gars. Hein. Alors, on va le voir sortir là, hein? Bon, ça devrait être tric-crac là avec le portail. Je devrais m'en sortir. Allez, c'est parti, il est prêt à sortir. Je vais aller chercher mon copilote préféré. Vous savez qui c'est? Allez, allez, on répond. C'est ma petite chérie. Elle va m'aider à me guider parce que regardez comme c'est ric-crac là pour sortir d'ici. Sachant que je suis pas du tout aligné à la sortie du portail là. Donc je vais devoir le mettre en biais et faut pas qu'on touche l'échafaudage là avec le porte-à-faux. Mais ça devrait y aller. Bon, je me mets des petits repères comme ça, deux petites cales, tac. Là j'alignerai avec la rampe ici, de façon à me remettre à la même place que tout à l'heure, comme maintenant quand je vais revenir tout à l'heure. Je vérifie s'il n'y a rien qui peut tomber en roulant. Par exemple ça, vous voyez, la barre qui permet de lever la cabine. On va vérifier si la cabine est bien fermée. Et on est bon. J'ai appelé mon copilote préféré. Elle est là. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit répète-moi ce que tu m'as dit. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sors le camion? Ah ouais, mais j'ai dit t'es un malade. Il va où là? On doit aller chercher, il va à l'école, il est sur le départ. J'ai pris un coup de speed, je sors le camion maintenant. Écoutez, je vais dire à Marion qu'elle me suive en voiture, c'est plus prudent, vu qu'on n'a pas de feu à l'arrière. Mais écoute, la voix de la sagesse. Ouais, la voix de la sagesse, c'est les femmes. Bon, on prend la route, on s'en va. Allez. C'est parti. Oh, il a une gueule quand il n'est pas confiné dans les murs, regardez. Bon, c'est la première fois que je vais rouler avec la structure acier que j'ai mis en place tout autour. Ça ne me change pas le porte-à-faux du tout, puisque je répète,
j'ai fait ce structuracier en alignement de ma roue arrière. Donc j'ai pas de porte-à-faux supplémentaire qu'avant. Ça change rien du tout. J'exploite juste les places perdues qui étaient autour de la roue de secours sur l'arrière du camion. Sur la hauteur, j'ai rajouté 60 cm quand le toit relevable est plié. Mais première fois que je roule aussi avec ma fenêtre qui donne, ma double fenêtre qui donne dans le camping-car. C'est un peu bizarre. Bon, ça sonne de tous les côtés parce que j'ai pas les feux de stop. Donc automatiquement, ça m'indique qu'il me manque les feux arrière. Ça va que j'ai Marion derrière moi. Regardez ça, ça y est, on est en route. On est en route. Je ne savais pas que c'était si confortable à l'intérieur. C'est un truc de fou. Là, je ferme la fenêtre. J'entends que les bruits de mes pneus. C'est très confortable dedans. C'est fou de remonter dedans au bout d'un an de travaux comme ça qui a été arrêté. Ça fait tellement plaisir. J'aimerais que tu sois là, ma chérie, mais t'inquiète pas. Bon, j'ai perdu Marion. Il y a eu un passage à niveau là, juste à côté de chez nous. Et là, elle est dans la file d'attente de voiture. Elle s'est pas engagée derrière moi, donc je l'attends sur le côté pour vraiment qu'elle me suive juste derrière moi, quoi. Voilà. Allez, bon, en tout cas, le camion tourne bien. Bon, je le mettais en route de temps en temps hein, cette année. Bon, c'est vrai que ça fait bizarre de rouler avec. J'ai plus du tout de gasoil. J'ai fait exprès de ne pas remplir les réservoirs. À 1 km de la maison, donc vous voyez, la société se trouve ici. Donc on n'est pas loin du tout. On y arrive. Oh, yeah. Je vais me mettre en marche arrière. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As we walk. Donc là, on est dans l'usine où ils vont faire tout ce qui est coffre pour le camion, la fermeture des coffres et enfin tout ce qui est plaquage. Hein. Alors moi, je découvre un peu parce que je ne vais jamais avec Hervé dans les usines. En général, j'ai pas le temps, je fais d'autres choses. Donc je trouve ça impressionnant, toutes ces machines et tout le fer, la lue, tout ce qu'ils ont. C'est top. Donc là, les garçons sont en train de prévoir la date pour laisser le camion, enfin pour laisser, où on emmène le camion et Hervé va venir bosser avec dessus. Donc là, ça va changer, ça va bien avancer. Regardez qui c'est qui est venu avec moi. Kili. Donc voilà, et ben allez, c'est parti. Le rendez-vous est pris. Je ne vous dis pas pour quand, vous allez le découvrir très bientôt. From house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Yeah. A Merry Christmas Day. Donc là, la porte sectionnelle, elle est de 4,20 m. Donc le camion passe nickel, parce qu'ils ont l'habitude de bosser sur des poids lourds. Donc aucun souci. Donc ils vont pouvoir bosser au chaud dedans. Ça va lui faire du bien, Hervé, ça va lui changer. Du coup, peut-être que s'ils ont besoin de moi, je vais leur donner un coup de main. À voir. Surprise. Dancing around the Christmas. C'est parti, et là dans le camion, allez. Allez, tu t'attaches, on y va. Bon, bah, elle est heureuse, je crois. Hein. Donc on m'abandonne. Allez, on t'abandonne chérie. Allez, à tout de suite. J'ai conclu avec le gars, donc on a bien discuté, on a fait le tour du camion. Super sympa. On attaque, on va tout faire ici. Il a la guillotine au chaud. J'en avais marre de cette pluie là. Le camion rentre. Oui, j'ai fait voir. Ok. Le camion rentre tout juste. Hein, on a 4,20 m de haut là. Et mon camion fait 4 mètres de haut, donc on est nickel. Il a la guillotine, il a tout. J'emmènerai peut-être. Mais en plus, il est sympa. Il est sympa. Et on va pouvoir taper dedans, vraiment. Parce que regardez, venez voir ce qu'on a en stock. Christmas tree, wishing all a Merry Christmas Day. Et ça, j'oserais dire que ça vaut tout l'or du monde parce qu'aujourd'hui les stocks sont pas faciles à gérer. Donc on va travailler avec la tôle EZ électrozinguée
un 15 dixième, ouais, c'est de la 15 dixième d'épaisseur. On a du stock, donc on est bon. Allez, salut. Bon, il commence à faire sombre, je sais pas si vous nous voyez. Eva, je sais pas si on te voit, on n'est pas sûr du tout. Dans l'écran de la GoPro, je vois rien. On part, on a Eva derrière et c'est parti. On retourne à la maison. Aujourd'hui, c'est cuisine pour les cousines. Les enfants. On va préparer un gâteau. Vous êtes contents? Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I Vous voulez que je vous montre ce que j'ai préparé? Ouais. Regarde. doesn't matter, it is Christmas. C'est ça que tu vas nous faire comme petit sablé? Oui, j'ai pris un sapin, je vais faire bientôt Noël. Allez, bon, on va... Come on. Je vais prendre le petit. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling. Aujourd'hui, je vais fabriquer mon petit gâteau et je vais fabriquer le glaçage. Il y a quoi dans le glaçage? Du citron et et ça, je sais pas comment ça s'appelle. Du sucre glace. Le sucre glace. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Alors, tu fais quoi? Tu fais la déco, ma chérie? Oui. Le sapin, il est gros parce que je vais le partager avec mes cousines. Ah, c'est gentil ça. Ça va être content ça. Oui. Alors maintenant, j'ai pris des petits sachets. Je vais aussi en prendre un peu en mode. Je vais mettre dans les petits sachets pour en donner un peu à la famille. That's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir l'atelier, voir un petit peu où Hervé va bosser. Alors moi je fais les rushs pendant mon travail et Marion fait les montages vidéo. C'est Donc le boulot. aujourd'hui, alors qu'il est là, je sais pas exactement ce qu'elle a mis dans la vidéo. Je me laisse la même surprise que vous à partir En fait, de 7h le tous les dimanche matin.
Tous les dimanches matins, je fais la même chose que vous, je m'assois et je regarde ma vidéo. Voilà, et je me commente aussi. Voilà, j'aurais dû pas faire bien. Voilà. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à partager surtout. Ouais, activez la petite cloche. Et oui. En attendant, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On vous fait des gros bisous. On vous dit à dimanche prochain à partir de 7h. Et passez un bon réveillon. Et oui, puisque le Père Noël est passé. Ah. On espère que vous avez été gâtés. En tout cas, passez une bonne année et on se donne rendez-vous l'année prochaine du coup. À l'année prochaine. Allez, gros bisous à bye tous. bye. Ciao. Ciao.